Bonjour et bienvenue à l'église La Rencontre. Hey, à La Rencontre, il y a une place pour toi. Oui, bien sûr. Et prendre une Bible, prendre un café et d'être prêt pour une prédication, on sait que cette prédication va toucher ton cœur. Absolument, je vous laisse pour regarder les prédications et soyez bénis. Bonjour. Yes. Comment ça va? Très bien. Et toi? Genre, je ne l'ai pas vu ce matin. Et ce matin, on va partager sur le thème de... C'est pas très naturel en fait. On va partager sur le thème de l'amour. Et on va reprendre notre thème, l'amour c'est tout. Et la semaine dernière, c'était vraiment un temps fort aussi. Et on espère que le Seigneur puisse bénir les familles et puisse bénir vraiment, enseigner les mariages. On veut préparer et réussir son mariage et rester et vivre dans un mariage qui est réussi, malgré les tempêtes, les combats. Et ce matin, il y a une histoire qui nous a marqué. On parlera de ça. C'est Isaac et Rebecca. Vous pouvez encore la relire dans la parole de Dieu. Et c'est vraiment une histoire où chacun des parties de cette histoire sont vraiment comme des points forts pour tous ceux qui vont se marier, pour tous ceux qui sont mariés et pour tous ceux qui ont été mariés, et que Dieu va faire renaître quelque chose. Et puis on croit qu'il y aura des choses nouvelles qui vont naître. On est une église de mariage, on est une église de bébés. Amen. Et voilà, on a un baby boom qui arrive. Et après les mariages, c'est le boom des naissances. Et voilà, on sait que Dieu va nous bénir. Mais au travers de cette histoire que je vais laisser Laurine lire, on va vraiment être bénis comme ça. Yes. Exactement, je vais vous lire un extrait. Alors, Abraham était un vieillard très âgé. L'Éternel avait béni en toutes choses. Il dit à son serviteur le plus ancien qui administrait tous ses biens, « Place ta main sous ma cuisse et jure-moi par l'Éternel, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, que tu ne prendras pas pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens, au milieu desquels j'habite, mais que tu iras dans mon pays, au sein de ma parenté, prendre une femme pour mon fils Isaac. » Le serviteur lui répondit, « Peut-être cette femme ne voudra-t-elle pas me suivre ici au pays? Devrais-je alors ramener ton fils dans le pays d'où tu es parti? » « Garde-toi bien de ramener mon fils là-bas, lui dit Abraham. L'Éternel, le Dieu du ciel, qui m'a fait quitter ma famille et le pays de ma naissance, qui m'a parlé et m'a promis par serment de donner ce pays-ci à ma descendance, te fera précéder par son ange pour que tu puisses emmener de là-bas une femme pour mon fils. Si cette femme ne consent pas à te suivre, tu seras dégagé de ton serment, mais quoi qu'il arrive, tu ne ramèneras pas mon fils là-bas. » Alors le serviteur mit sa main sous la cuisse d'Abraham, son maître, et lui jura d'exécuter ses ordres. Donc, alors ça, c'est qu'un extrait parce que l'histoire est assez longue, une 60aine de versets, mais franchement, je vous invite à la lire parce qu'elle est extraordinaire. Pour rappeler le contexte, on a Abraham qui est à la fin de sa vie, qui est avancé en âge, et donc il cherche une femme pour son fils Isaac, qui est du coup l'héritier de la promesse, qui est son fils, du coup, à qui il cherche vraiment la femme qui pourra être à ses côtés et permettre sa descendance. Cette histoire vraiment nous montre et marque en fait le fait que Dieu est invité avant le mariage. Dieu est présent, il est invité pour agir en fait avant que ce mariage ne se réalise, donc pour la recherche déjà de la conjointe d'Isaac. Et c'est vrai qu'il est important de souligner qu'on ne réussit pas un mariage par hasard, mais on le prépare par conviction. Et je pense que c'est vraiment très important. Moi, pour ma part, c'est ce qui m'a fait expérimenter une des premières choses avec le Seigneur. Vers l'âge de 10 ans, 9-10 ans, j'ai commencé à avoir vraiment sur le cœur de prier pour mon mariage, de prier pour mon futur époux, pour mon futur mari. Ça a été fort dans mon cœur. Je ne sais pas pourquoi, parce qu'après, je n'ai pas forcément vécu après de choses compliquées, même dans ma famille au sein de ça. Mais c'était vraiment quelque chose qui était fort sur mon cœur. Et à partir de l'âge de 10 ans, tous les soirs, avant d'aller me coucher, je priais, remerciais le Seigneur pour la journée. Et à chaque fois, je priais pour mon futur époux, mon mariage, que le Seigneur le bénisse, que le Seigneur... Et ça, j'ai prié pour ça jusqu'à l'âge de 20 ans, parce que c'est à 20 ans que j'ai connu Manu. Donc pendant 10 ans, j'ai prié pour ça. Il est arrivé, enfin. Non, mais vraiment pour montrer que vraiment, il n'est jamais trop tôt pour mettre en prière quelque chose, pour mettre en prière un projet de vie, pour mettre en prière une étape de sa vie, et notamment pour mettre en prière son mariage. Ce qui est à voir aussi dans le mariage, c'est que le mariage a plusieurs facettes. C'est une grande aventure. On peut dire que c'est une aventure à la fois romantique, mais aussi spirituelle, générationnelle et prophétique. Romantique, pourquoi? Parce que sans romantisme,
la vie maritale, c'est un peu fade, je trouve. Moi, c'est voilà, ça va pas Non, mais trop c'est beau d'être romantique. Exactement. Les fleurs, les bagues, la joie. Pourquoi le chocolat? Qui a dit le chocolat? Très Laisse ça important, de- le chocolat, très important. C'est parce que c'est sucré, le mariage est sucré. Non, bref. Donc, c'est romantique, c'est beau, c'est magnifique, il se passe des belles choses. Il faut du romantisme. Exactement. Et c'est ça, mon cœur palpite, je t'ai plu, tu m'as plu, plumons-nous. Et Il y en a de moins en moins de plumes. C'est ça, Bon. en fait, ce qui est important, c'est ça, c'est de marquer vraiment cette flamme, de l'entretenir, la flamme du début, de la passion. Alors bien sûr, l'amour, au fil des années, va changer, va se transformer, va mûrir, mais ne perdons pas cette flamme qui a commencé à briller et entretenons-la. C'est vraiment Ouais. important. le mariage, c'est aussi une aventure spirituelle, parce que dans le mariage, c'est vraiment terrible, parce qu'il y a compliqué, parce qu'il y a une personne plus une autre personne, et Dieu, par sa puissance, le fait devenir une seule chair. Ça, c'est quelque chose de fort. Et c'est une transformation. C'est pour ça que Dieu dit, et ils deviendront une seule chair. Par sa parole. Dieu est spirituel et Dieu fait des choses spirituelles. Quand il prend deux personnes qu'il transforme en une seule chair, c'est parce qu'il met sa main. Normalement, si on ne croit pas en Dieu, on ne doit pas se marier. Si on se marie, ce qu'on se dit, c'est une institution créée par Dieu. C'est pour ça que lui, il a la puissance. Lui, cet être spirituel. Lui, dans les fondements de la création de la terre, est capable de transformer ces choses. C'est pour ça que le mariage, c'est une aventure spirituelle, là où l'Esprit de Dieu, là où les choses spirituelles vont aussi arriver. Exactement. Aventure générationnelle, pourquoi? Parce qu'il unit deux personnes, mais aussi deux histoires et deux futurs. Vraiment, le mariage marque en fait une transmission aussi de valeurs. Il va en quelque sorte aussi façonner les générations futures et créer un héritage qui va dépasser le couple lui-même. C'est-à-dire qu'à partir de valeurs qu'on va transmettre, du coup, les générations futures vont en être impactées. Moi, je sais que par rapport au grand modèle que j'ai du mariage, ce sont mes grands-parents qui ont vécu toute leur vie ensemble. Et ça m'a vraiment marqué dans mon histoire. Mais aussi, par contre, celle de mes parents, où il y a eu des hauts, il y a eu des bas, il y a eu des situations compliquées qui n'étaient pas évidentes. Mais à côté de ça, je les ai toujours vus se battre, s'unir ensemble, même quand ce n'était pas évident, et s'en tenir à Dieu, et vraiment crier à Dieu par moments. Parce que, il y a des moments qui sont faciles, mais d'autres qui le sont beaucoup moins. Mais toujours cette persévérance, toujours croire que Dieu est là et que Dieu va agir, et c'est ce qui s'est passé. Ouais, ça laisse des marques aux générations qui suivent. Je me rappelle quand je suis rentré dans la famille de Laurine, moi je venais d'une famille où il n'y avait pas de papa, mais juste ma maman, grands-parents. Quand j'ai vu sa famille, j'ai parlé au papy. Je suis resté des heures parce qu'il me montrait ses photos d'avant la guerre. Il me montrait comment il avait cru au Seigneur et ce qui se passait pendant la Seconde Guerre mondiale. Ensuite, je l'ai vu jusqu'à la fin de sa vie enterrer son épouse. Et ensuite, j'ai vu les parents de Laurine pendant des mois. Et je me suis dit, waouh, parce qu'une génération a travaillé, elle laisse un héritage à une autre génération. Et toi, alors que toi, tu te maries et que nous, on se marie, on laisse une autre génération qui va venir. Donc, c'est une aventure générationnelle. C'est aussi, en même temps d'être une aventure générationnelle, c'est une aventure prophétique. Le mariage, c'est une aventure prophétique. Dieu ne nous veut pas ensemble simplement pour qu'on compte les roses. C'est bien de compter les roses, mais Dieu a un plan pour nous. Il veut que sur cette terre, nous fassions la différence. Que ma famille, que ta famille puisse être le sel de la terre. Il a prévu des œuvres bonnes pour qu'on le pratique ensemble au sein d'une famille. Il a un but, il a une visée. Dans le mariage, c'est comme une aventure prophétique et on voit ce que Dieu a prévu d'avance et on rentre dans cela et on le vit ensemble. C'est ce qui est beau. Yes. Donc c'est pour ça que le mariage, c'est une aventure romantique, c'est une aventure spirituelle, c'est une aventure générationnelle et c'est une aventure prophétique. Ce que j'ai envie de dire aussi, dans l'histoire d'Isaac, on a discerné 4 piliers qui ont fait en ce que cette histoire, elle est fantastique. Elle est vraiment extraordinaire et j'aimerais qu'on puisse voir ces 4 piliers qui ont fait en ce que c'est comme des fondements, là, des fondations qui ont fait en ce que son mariage tienne vraiment debout. Le premier pilier, c'est que Isaac a grandi dans la maison de Dieu. Il n'a pas grandi ailleurs, il a grandi dans la maison de Dieu. Avant d'être prêt pour une épouse, Isaac a été façonné par Dieu. Avant de te marier, il faut avoir une histoire à raconter avec Dieu. Les gens, quand ils arrivent dans le mariage, ils n'ont rien à dire. Il faut avoir une histoire avec Dieu. Et même la personne qui est proche de toi veut te suivre. Isaac, c'est l'enfant du miracle.
Vous imaginez quand Rebecca l'a vu, oh, tu sais quoi, quand j'étais petit, je devais jamais naître. Mais mon père a reçu une promesse de Dieu et je suis arrivé. T'imagines là, Rebecca va faire, waouh, raconte-moi l'histoire de ta famille. Imagine. Et là, Isaac dit, non, j'ai une autre histoire. Quoi? Oh, un jour, Dieu a demandé à mon père de me sacrifier. Là, quand j'ai vu le couteau arriver et tout, j'ai dit, ah! Mais sauf que Isaac, il a vu le miracle parce que Dieu, l'ange a dit, arrête. Et là, il y avait un agneau qui a été pourvu ce jour. Et Isaac a dit, oh, Dieu a permis que je ne sois pas parce que Dieu voulait tenter mon père. Mon père restait ferme. Et là, j'ai eu la vie et c'est l'agneau qui a été sacrifié. Là, tu as une histoire. Tu as quelque chose à vivre avec Dieu. Un mariage solide commence par une foi solide. Beaucoup veulent une femme ou un homme de Dieu sans être eux-mêmes un homme ou une femme de Dieu. Ils cherchent parfois un partenaire pour combler le vide que seul Dieu peut remplir. Cherche pas un partenaire pour combler le vide que seul Dieu est capable de remplir. Un mariage solide commence par une foi solide, comme j'ai dit. Si Dieu n'est pas ton premier amour, ton conjoint va devenir ton idole. J'ai envie encore de dire autre chose. On n'épouse pas quelqu'un pour se sauver, mais pour servir Dieu ensemble. On voit que Joseph a été construit par la main de Dieu. Esclave, prison, Potiphar. Et on voit que Joseph arrive un homme fait. Ruth a été guidée. Ruth a été guidée par Dieu. Il a été vraiment béni. On voit que la grâce de Dieu était sur lui. C'était vraiment fort ce qu'il a vécu. On voit aussi qu'elle a connu Boaz après. On voit aussi bien entendu que plusieurs personnes ont été guidées, marquées par Dieu. On voit que David, il a été berger. Ensuite, il a tué Goliath. Il a une histoire avec Dieu. Grandis dans la maison de Dieu et tu verras comment le Seigneur va te permettre. Et c'est ça la particularité d'Isaac. Exactement. Dans le deuxième pilier, on peut voir aussi qu'Isaac a appris à servir. Il a appris l'ordre, il a appris l'humilité, il a appris la responsabilité. Cette notion de serviteur est très importante, plus importante qu'on peut le penser même, parce que Isaac vit encore sous l'autorité de son père. Mais on voit que c'est quelqu'un qui ne va pas se rebeller, qui ne va pas trop faire de crise d'ado. C'est pas relaté dans la Bible, du moins. Je sais pas. Mais il ne va pas non plus courir à tout prix après une femme. Il ne cherche pas à tout prix une femme à se marier. Mais il laisse Dieu agir, il laisse Dieu faire. Il sert. Il est à sa position de serviteur sous l'autorité de son père. Par contre, il donne aussi des ordres, bien sûr. Il a des serviteurs à ses côtés. Mais on voit qu'en fait, il est là, il apprend, il prend le temps, il patiente. Et c'est ce qui va permettre, en fait, vraiment, ce temps va lui permettre de forger, en fait. Dieu va forger son caractère, va forger ses émotions aussi, parce que parfois, on peut trouver aussi que le mariage devient défaillant de par le fait qu'émotionnellement, on n'est pas forcément encore assez mature et qu'il faut laisser le temps à Dieu d'agir en nous, de nous façonner, de nous transformer pour être prêt à avoir une relation et être en relation avec quelqu'un, parce que les relations ne sont pas évidentes. Déjà, les relations dans la vie du travail, dans la vie de tous les jours, ce n'est pas évident. Mais ça l'est aussi pas du tout quand on se met avec quelqu'un. Il faut vraiment que le Seigneur prenne le temps de travailler en nous. Moi, je sais que j'avais besoin que Dieu travaille en moi, qu'il me fasse comprendre des choses, qu'il change vraiment des choses en moi. Parce qu'on arrive dans cette vie, on est complètement en caillou brut. On est vraiment nature peinture et on a besoin de laisser Dieu comme ça nous façonner, nous travailler. Et c'est ce qu'Isaac, en fait, est en train de faire. C'est une période très importante avant son mariage et ça, il le fait. On voit que le mariage, parfois, échoue dans cette vie. Et enfin, voilà, ce qu'on peut remarquer, c'est que chacun veut être servi ou attend d'être servi, alors que personne ne veut servir l'autre. Et ça, c'est compliqué parce que le mariage, il faut apprendre que le mariage est une école du don de soi. Ça, si on ne l'a pas intégré, c'est compliqué parce que forcément, ça va nous faire vivre des choses difficiles. Éphésiens 5:21 nous dit « Soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Christ ». Vraiment, cette dimension de serviteur est tellement importante. Un bon conjoint est d'abord un bon serviteur. On le voit par rapport à Jacob dans la Bible, qui va attendre et qui va servir Laban pendant 14 années avant de recevoir et d'avoir Rachel comme épouse. Moi, je suis bien content, je n'ai pas attendu 14 ans. C'est long. Toi, tu as été béni. Hein. Franchement, tu as été béni. Alléluia, Seigneur merci Jésus. il a vu ton impatience. Non, je plaisante.
Ce qu'on peut voir aussi comme exemple dans la Bible, c'est Jacob. C'est Jacob, j'en ai parlé, c'est Jésus qui, en fait, va se rabaisser aux pieds de ses disciples pour les nettoyer. Il va aller jusqu'à laver les pieds de ses disciples. Et ça, moi, je trouve que c'est un exemple, il n'y a pas de plus grand exemple. Jésus lui-même qui lave les pieds de ses disciples avant d'être crucifié, avant de donner sa vie à la croix. Et il va se rabaisser jusqu'à ses disciples. Donc vraiment, le Seigneur veut nous faire comprendre que le service est une notion très importante. Avant le mariage, pendant le mariage, bien entendu. Et si tu ne sais pas servir aujourd'hui, tu ne sauras pas aimer demain. Si tu ne sais pas servir aujourd'hui, servir dans l'église, servir ton prochain, servir ta famille, ce sera compliqué pour toi d'aimer demain et de pouvoir aimer une personne près de toi qui vit à tes côtés. Le mariage révèle ce que la vie cachait. Tôt ou tard, à un moment donné, si on ne laisse pas Dieu faire ces choses, opérer ces changements en nous, c'est des problèmes qui vont se révéler plus tard dans le mariage. Yes, on voit que le troisième pilier, pour lequel on voit ici, on voit que Isaac, il écoute les conseils de son père. Il écoute les conseils. L'amour sans limite devient un danger sans sagesse. Il écoute. Abraham lui a dit, il lui a fixé des frontières claires. Pas de femme cananéenne. Il voulait une femme qui partageait sa foi et son alliance. Abraham ne choisit pas la femme, mais il délimite le terrain de chasse. Il y a des chasseurs ce matin. Des chasseurs chassés se sont sentis chassés. Non, je pense qu'il faut arrêter là. Voilà. Donc, du coup, s'il y a des chasseurs ce matin, Dieu délimite le terrain de chasse. Et il dit, pas de femme cananéenne. Et on voit dans la Bible qu'il est écrit dans 2 Corinthiens 6,14, ne vous mettez pas sous un joug étranger. Ça veut dire, 2 animaux ne peuvent pas se mettre sous le même joug. Le même joug, c'est ce qu'on mettait entre les animaux pour qu'ils puissent labourer le champ. Donc, si tu mets une vache avec un âne, ça ne peut pas le faire parce qu'ils ne peuvent pas avancer au même rythme. L'âne va parler son discours d'âne et la vache va parler me. Donc, ils ne peuvent pas tirer dans la même direction. Ils ne peuvent pas partager la même charge. Parce que je pense qu'un bœuf porte plus qu'un âne. Donc, c'est pour ça qu'il est écrit dans Deutéronome 22:10, tu ne laboureras pas avec un bœuf et un âne attelés ensemble. Tu ne les mets pas ensemble. C'est pour cela qu'on dit à plusieurs personnes, hey, épouse quelqu'un qui vit la même foi que toi. Va avec quelqu'un qui est comme toi. Waouh! L'amour sans vérité devient une prison. Parfois, quand on te dit la vérité, quand on te dit de ne pas faire ça, on te dit de ne pas aller dans ce sens. Moi, j'ai une histoire mais incroyable parce que j'étais avec un homme dont la femme venait de partir. Et la première nuit qu'il passait dans sa maison sans ses enfants et sa femme qui était partie, j'ai dormi avec lui. Et pendant que j'étais dans sa maison et qu'il pleurait... Dans la même maison. Dans la même maison. Désolé. Il n'y a pas de quiproquo. Non. On est pour l'amour, mais bon, bref, passons. Et donc, du coup, en dormant dans la même maison, je lui ai dit, mais est-ce que tu te souviens que quelqu'un t'a dit, fais attention, comment tu as construit? Est-ce que c'est vraiment elle? Est-ce que c'est... Et il m'a dit, on me l'a dit, on m'a averti. Je le revois maintenant, mais je n'ai pas suivi. C'est pour ça qu'il y a parfois des signaux, des appels, des délimitations, des paroles de sagesse qui viennent. Moi, je savais que ça allait être pas facile avec Laurine parce que moi, je viens d'une culture et elle vient d'une autre. Il y a des couples mixtes ici, on sait ce que c'est de rattraper, d'apprendre la culture. Parfois même, si tu mets un Normand avec un Corse, ça va être chaud patate. Donc du coup, il faut... Si tu mets un Camerounais avec quelqu'un d'autre aussi, d'ailleurs. Ça va être comme... Pourquoi mes Camerounais dedans? J'étais calme depuis le début, mais ça va partir en live maintenant. Le Seigneur veut t'apprendre la maîtrise de soi. C'est ça, j'apprends beaucoup là. Juste simplement pour dire que la sagesse, l'intelligence, et on a appris à se coordonner, appris à écouter, appris à apprendre et écouter les conseils. Salomon n'a pas écouté les conseils. Il avait, je sais pas, 1000 femmes, je sais pas combien, et son amour sans discernement a causé sa chute. Samson, son père était tellement triste quand il a commencé à fréquenter ce genre de femmes, attiré sans sagesse. Il a fini ça a été la destruction, sa famille. Donc du coup, je pense qu'il faut écouter la sagesse, les conseils et aussi ouvrir l'oreille à la sagesse de Dieu et des frères et sœurs tout autour de nous.
Ouais, complètement. Le pilier 4, on voit qu'Isaac laisse Dieu diriger le processus. Il ne force rien, il fait confiance à Dieu. On va voir il remet toute cette situation entre les mains de Dieu. Et ce qui est intéressant de lire, c'est la prière du serviteur. On va la lire ensemble. Éternel Dieu d'Abraham, mon maître, veuille témoigner ta bonté à mon maître en me faisant rencontrer aujourd'hui celle que je cherche. Voici, je me tiens près de la source et les filles des habitants de la ville vont venir puiser de l'eau. Que celle à qui je dirai, s'il te plaît, penche ta cruche pour me donner à boire, et qui me répondra, bois, et je vais aussi faire boire tes chameaux, soit celle que tu destines à ton serviteur Isaac. Ainsi, je saurai que tu témoignes de la bonté à mon maître. Ce qui est fou, et je trouve ça incroyable, ce qui m'a marqué vraiment dans ce passage, c'est le fait que le serviteur, on lui donne une mission, mais bon, c'est pas une petite mission en quelque sorte qui lui est donnée, et on voit qu'en fait, ce qu'il va de suite faire, c'est qu'il va s'en remettre à Dieu. Il va demander à Dieu d'intervenir. Il va mettre même Dieu au défi parce qu'en fait, il va carrément monter un scénario dans sa prière. C'est-à-dire, voilà comment ça doit se passer en quelque sorte si elle vient près du puits et tout, si elle donne à boire à mes chameaux. Enfin, franchement, il instaure l'histoire et à peine il a terminé de prier qu'en fait, tout va se dérouler comme exactement il l'a demandé. Et je trouve ça fou parce qu'en fait, Dieu, en fait, attend qu'on le mette au défi. Dieu attend qu'on lui demande. Dieu attend qu'on aille vers lui, qu'on s'attende à lui. Il veut, en fait, ce qu'il souhaite, c'est rendre sa gloire à travers votre vie, à travers chacune de votre vie, mais à travers votre mariage aussi, à travers votre relation et les relations que vous avez avec votre conjoint ou votre conjointe. Et je pense que ce qui est important, c'est ça, le serviteur qui prie, qui observe et qui va discerner. Et ça, Isaac, il va le laisser faire. Il va vraiment laisser faire Dieu parce qu'il sait que Dieu est grand et que Dieu est capable de grandes choses. Ouais, ça me rappelle une histoire, comment on s'est connus. Je me rappelle, je faisais déjà la musique et puis on faisait plusieurs concerts et on avait fait un concert au Printemps de Bourges. Et il y avait un groupe qui était venu de Funk Charisma qui faisait un concert ce soir-là. Et je savais qu'on devait chanter, mais chaque fois que je chantais sans être marié, j'avais l'impression qu'il y avait une partie de moi qui draguait. C'est-à-dire qui voulait se marier, mais qui essayait d'impressionner, de plaire. Et je disais, Seigneur, je vais être dans mon service complètement concentré pour te servir. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Je priais Dieu, je dis, c'est pas bon que je sois seul, j'aimerais bien me marier. Et pendant qu'il faisait le concert, moi, je priais comme ça, tranquille. Et tout d'un coup, il y a quelqu'un qui vient s'asseoir à côté de moi. Et là, j'entends la voix de Dieu qui dit, lève les yeux. Celle qui vient de s'asseoir à côté de toi, c'est ta femme. J'ai fait « Ah !» Ah oui, il a été très choqué. Non, arrête. On sent que ton « ah » est quand même assez... Arrête. C'était pas Miss France. Est-ce que je peux parler? Je peux raconter ou pas? Ah. Et donc, du coup, ce que j'ai fait, les yeux fermés, j'étais là. Il y a plein de gens qui disent « Ouais, mais le physique ne compte pas. » Vous l'avez vu, mon œil? Et donc, du coup, je me suis dit « Mais si c'est pas Dieu qui te parle, si tu ouvres les yeux... Oh, et après, au bout d'un temps, je me suis dit j'ai dit, Seigneur, je te fais confiance. Et la voix devenait présente. Quand Dieu te parle, tu vois, tu veux te taire, mais ça continue à Et après, j'ai j'ai ouvert un œil, j'ai dit, hé! Waouh! Exagère pas trop quand même. Mais j'ai pas été j'étais surpris dedans, mais j'ai pas fait comme si... Voilà, je me suis maintenu quand même, il faut un peu de maîtrise. Mais j'ai pas fait l'erreur des chrétiens. Dieu m'a dit que je dois te marier. Non. Pas cette boulette. Donc ce que j'ai fait, j'ai vraiment senti... Et je la connaissais. On était dans le même groupe de jeunesse. Mais j'avais jamais pensé ni imaginé. Et là, je me suis dit, mais Seigneur, ben oui, ça colle. On chatte bien ensemble. Et puis après, petit à petit, on s'est connus comme ça. Mais vraiment, je pense que Dieu a guidé les choses parce que je ne sais pas si j'allais choisir comme il fallait. Je ne sais pas. Je me suis remis entre les mains de Dieu. Complètement, oui. On voit aussi de son côté Rebecca qui, elle, est une femme qui est serviable, généreuse, elle est hospitalière et on voit qu'elle se donne. Elle donne à boire donc aux serviteurs, on le voit, à ses 10 chameaux. Donc on voit l'effort considérable, mais aussi le caractère bienveillant et travailleur. Et on voit que Dieu la prépare déjà aussi. Elle, de son côté, elle se prépare, elle est préparée aussi à cette rencontre. Elle finit aussi par choisir librement.
On voit qu'elle est décidée, parce que dans le passage, si vous lisez la suite, vous voyez qu'elle dit oui, sans rechigner ou quoi que ce soit, et que pour elle, en fait, elle sait que en fait, ce serviteur vient de la part de Dieu. On voit qu'elle est fidèle et qu'elle est respectueuse aussi dans les traditions familiales, mais qu'elle est vraiment déterminée, en fait, à suivre la volonté de Dieu. Donc même quand Dieu parle, c'est à Rebecca que revient le droit de dire oui, mais on voit aussi que Dieu ne forcera jamais un mariage. Il ne forcera jamais une union. Il nous montre, il nous parle, mais c'est à nous, à chacun de nous, que revient le choix de dire oui, de dire non. Il nous laisse libres de ça. On voit aussi que dans la vie aussi, des fois, dans certains rendez-vous amoureux qui peuvent se faire, les dates, comme c'est dit, sont guidés aussi parfois par des émotions qui peuvent, des fois, on peut se rendre aussi restreint et aussi restreint par des paramètres, par des points sélectifs qui sont des fois difficiles à honorer. Ça peut être dans les émotions, on se dit ça, si j'éprouve pas telle chose ou telle chose, ça veut dire que c'est pas lui, c'est pas elle. Ça peut être par la pression sociale, ça peut être par la peur d'être isolé aussi, de se sentir seul et parfois de nous amener à faire des choix trop précipités. Prenez le temps vraiment d'écouter la voix de Dieu. Ce que Dieu souhaite, c'est nous donner sa direction, c'est nous donner la direction qu'il souhaite que l'on emprunte. C'est de nous donner sa paix. Moi, sa paix, il me l'a vraiment donnée avec Manou, mais ça n'a pas été le cas pendant les 10 ans. Je vous ai dit 10 ans après, je me suis mise avec Manou. Mais quelques temps avant, je suis tombée amoureuse d'un garçon qui était dans une église. Vraiment, mes sentiments devenaient de plus en plus forts. J'étais vraiment tombée amoureuse. Et parce qu'on s'entendait bien, on parlait bien, voilà, ça se passait bien. Mais voilà, c'était que le fait de parler, ça s'est arrêté à ça. Et dans mon cœur, du coup, je ne savais pas comment ça allait tourner ou quoi. Mais à chaque fois que je priais pour ça, j'étais pas en paix, j'étais pas tranquille. On s'entendait très bien, on rigolait, on parlait ensemble, mais dès que je priais pour ça, pour ma relation avec lui, j'avais quelque chose qui n'était pas clair. J'étais pas sereine. Quelque temps après, j'ai rencontré Manou, on s'est un peu plus rapprochés petit à petit. Et là, donc petit à petit, moi, mes sentiments pour cet autre garçon ont commencé par disparaître. Et avec Manon, on s'est de plus en plus rapprochés en parlant énormément ensemble, en se confiant, différentes choses, et en passant du temps ensemble. Et là, quand on s'est mis ensemble, du coup, j'ai continué après. Je me suis dit, bon Seigneur, moi je veux pas, j'ai pris depuis 10 ans, j'ai pas envie de faire une erreur là maintenant. Donc j'aimerais bien vraiment que ce soit, si c'est lui, vraiment que tu me le montres, que tu me le prouves, que tu me le... Et là, à chaque fois que j'ai prié pour notre relation à Manon et moi, là, la paix de Dieu, j'ai vraiment senti ce qu'était la paix de Dieu. Ça s'est fait, ce qui m'a marqué, c'est que ça s'est fait si naturellement, si simplement, si on était nous-mêmes en fait. Moi, j'étais moi-même, je ne forçais rien. Et en fait, tout s'est fait simplement. Dès que je priais à nouveau pour ça, Dieu venait renforcer sa paix dans mon cœur. J'ai su que c'était l'homme qu'il avait mis à mes côtés et que c'était l'homme avec qui j'allais vivre ces prochaines années. Mais ce que le Seigneur veut nous donner aussi, c'est sa confirmation. Yes. Je nous confirme, vraiment, j'étais à un rassemblement, je disais, Seigneur, est-ce que c'est nous? J'ai vraiment entendu la voix de Dieu qui m'a dit, Manou, arrête, je t'ai placé là, je confirme. Et vraiment, c'était une bénédiction pour moi. Ouais. Ouais, quand Dieu est dans l'affaire, tu n'as pas besoin de forcer, de manipuler, de draguer ou d'essayer de charmer ou quoi. Laisse tout simplement Dieu faire. Si c'est de Dieu, ça se fera. Reste tout simplement authentique et toi-même. Ce que Dieu donne dans la paix aussi, l'ennemi ne peut pas le reprendre. Ce que Dieu va vous instaurer, va vous donner dans votre cœur, ne laissez pas l'ennemi vous envahir par des doutes, par des questionnements, qui ne viennent pas. En fait, on voit que ça ne vient pas de Dieu. On sent quand ça vient de Dieu ou pas. Yes. N'oubliez jamais une chose, parce que tout est conduit par le Seigneur. C'est Dieu qui a présenté Ève à Adam. Lorsqu'il a créé Ève, il a présenté Ève à Adam. C'est Dieu qui l'a fait. On voit que c'est Dieu qui a orchestré pour que Ruth rencontre Boaz. Elle allait glaner dans le même champ et il a permis que les familles se rapprochent. On voit la main de Dieu. On voit que c'est Dieu, par son ange, qui a dit à Joseph d'épouser Marie. Joseph voulait la quitter en secret. Et pendant qu'il dormait, l'ange vient lui dire, épouse Marie parce qu'elle porte le Fils de Dieu. Et là, Joseph fait, on voit toujours la main de Dieu. Ce que Dieu commence, il va le poursuivre. Et si, par exemple, vous êtes un couple aussi qui est marié depuis des années, moi, je pense que ces piliers peuvent être pour vous. Ces piliers peuvent être pour vous. Écoutez-moi bien, Isaac ne court pas après une femme. Il sait que Dieu va guider. Isaac
ne fait pas de compromis. Il sait très bien. Isaac ne force pas les choses. C'est Dieu qui conduit. Isaac, ce qu'il fait, pendant que le serviteur est parti, la Bible dit, Isaac, il sortit seul dans les champs pour méditer. Il sortit seul dans les champs pour méditer. Quand tu cherches Dieu, Dieu s'occupe de ton avenir. Crois, médite, cherche Dieu, prie pour ça. Lui, il s'occupe de ton avenir. Pour terminer, oui, 3 points importants. Avant de demander la main à quelqu'un ou de t'engager dans une relation, demande la direction de Dieu. Ça, c'est vraiment quelque chose de précieux. Avant de chercher un époux ou une épouse, deviens toi-même un époux ou une épouse selon le cœur de Dieu. Cherche vraiment ce que Dieu vraiment va... Laisse Dieu te façonner. Laisse Dieu vraiment changer ton cœur. Et avant de dire oui à quelqu'un, assure-toi d'avoir dit oui à Dieu. D'être engagé avec Dieu. Ça t'évitera bien des tracas, bien des problèmes. Et le Seigneur vraiment te bénira. Yes, j'aimerais qu'on puisse prier ce matin et déclarer la grâce de Dieu, la présence de Dieu dans nos cœurs. Je crois que nous, on est dans une église bénie, que Dieu a permis qu'il y ait vraiment des temps particuliers. Je pense, j'aimerais prier aussi, premièrement, pour des gens qui veulent se marier. Nous, on n'a pas de relations pour essayer. On n'a pas des relations pour avoir des dates. On se dit pas, on va faire une première phase, une seconde phase. Non. Lorsqu'on commence à voir que ça devient sérieux, on réfléchit au mariage. Nous, on pense mariage. Ce n'est pas la même chose que dans ce monde. On n'est pas là dans la même trajectoire. Je vais vraiment prier aussi ce matin pour ceux qui disent, Seigneur, hey, tu vas guider ma vie. Hey, tu vas guider, Seigneur, comme Isaac. Guide les choses. J'aimerais prier pour une deuxième catégorie de personnes. C'est vraiment pour ceux qui sont mariés et qui disent, Seigneur, dans mon mariage, je vois qu'il manque un des piliers. Le premier pilier qui est celui d'être dans la maison de Dieu. Le second pilier qui est vraiment celui d'être un serviteur. Le troisième qui est celui vraiment qui dit, mais Seigneur, 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 j'aimerais que tu guides les choses, même dans ma famille, même quand je suis marié. Et le dernier pilier, Seigneur, Seigneur, tu es celui qui fait les choses. Bénis-moi. Et je voudrais prier pour ceux qui sont mariés et qui disent, Seigneur, un des piliers me manque. Je ne suis pas dans ta maison. Peut-être, Seigneur, je n'ai pas, je suis dans ta maison, mais je ne suis pas vraiment serviteur. Seigneur, mais il me manque vraiment le fait que tu me mettes des limites dans mon mariage, dans ce que je fais, dans ce que je dis. Et il y a peut-être quelqu'un qui dit, Seigneur, guide les choses encore pour que notre amour renaisse. Deuxième catégorie de personnes. Troisième catégorie de personnes. Je vais prier pour ceux qui ont été dans des mariages et qui sont maintenant aujourd'hui brisés, peut-être seuls, en se disant, Seigneur, mais il dit ces histoires, il parle de cette manière, mais est-ce que moi j'ai encore un avenir? Ruth était avec un mari qui était décédé. Donc, quelque part, son mariage était brisé par le décès de son mari. Mais regardez comment Dieu a guidé les choses pour un avenir. J'aimerais qu'on puisse prier ce matin. On peut se mettre ensemble debout, prier le Seigneur, demandant la grâce de Dieu. Si tu sens que Dieu t'a parlé ce matin, prie là où tu es, afin qu'il t'aide. Prie là où tu es. Protège ta maison, protège ton couple, protège ton futur couple. Ton futur couple, si tu es jeune, ton futur couple, si tu as vécu des désagréments dans le mariage plus avant, prions pour cela, pour nos familles. Seigneur, nous prions au nom de Jésus. Seigneur, nous élevons, Seigneur mon Dieu, une prière. Seigneur, devant toi, Seigneur, tu es le Dieu qui aime la famille. Tu es le Dieu qui prévoit la famille. Tu es le Dieu de toute génération. Tu es le Dieu qui aime la romance. Seigneur mon Dieu, tu es le Dieu qui aime l'esprit, qui agit au milieu des familles. Tu es le Dieu qui est prophétique dans nos vies, Seigneur. Merci, Seigneur, de construire des familles solides. Seigneur, je te prie pour tous les jeunes, les moins jeunes qui cherchent, Seigneur mon Dieu, à se marier. Seigneur, donne-leur, Seigneur, d'avancer avec toi, parce que tu tiens tout entre tes mains. Je prie pour des familles, Seigneur mon Dieu, qui vivent en toi et qui ont des bases parfois difficiles, qui ont des bases parfois un peu compliquées. Seigneur, toi-même, mets des piliers solides dans nos mariages, dans nos maisons, dans nos familles, au nom de Jésus. Seigneur, je prie pour tous ceux qui ont connu des désagréments, des divorces. Seigneur, ceux qui sont veuves. Seigneur, des personnes qui ont été
brisé, parfois c'est inviolenté. Seigneur, je te prie au nom de Jésus que tu guéris les blessures, Seigneur, que tu guéris les plaies, Seigneur, que tu penses aux toutes choses, Seigneur, que tu crées un renouveau. Enlève le cœur qui est devenu une pierre, mais mets le cœur qui sera de chair comme le tien. Et Seigneur, nous déclarons un avenir pour tous, nous déclarons de l'espérance pour tous, nous déclarons la foi pour tous, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Merci, Jésus. Seigneur, merci pour ces temps encore, pour ces moments, Seigneur, que tu bénis, Seigneur. Merci parce que tu nous parles, Seigneur, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Je te prie pour chacun, Seigneur, qui est présent, chacune qui est présente ici, Seigneur, mon Dieu. Tu touches le cœur, Seigneur, mon Dieu. Tu connais les requêtes de chacun. Tu connais les souffrances, tu connais les situations. Tu connais, Seigneur, les demandes, Seigneur, mon Dieu, de chacun, de chacune ici présente, Seigneur, mon Dieu. Alors, je te prie d'agir, Seigneur, mon Dieu, que chacun, Seigneur, ait le cœur disposé à recevoir ce que tu as à lui donner, Seigneur, ce matin, Seigneur, Amen, et pour amen. la suite, Seigneur Jésus. Amen. Merci de poser ta main, Père, ta main d'amour, mon Dieu. Amen. Et j'espère que tu étais vraiment touché par la prédication aujourd'hui. Vraiment, ici à la rencontre, il y a une place pour toi. Ouais, et si tu souhaites rester connecté avec nous ici à l'église, tu peux rejoindre les groupes de WhatsApp, le Instagram et tout. Et cette code, c'est juste en bas. Tu peux flash les codes et rejoindre nous. C'est ça. Et on a une valeur ici à notre église, c'est la générosité. Si tu souhaites le suivre nous et donner les choses aujourd'hui, merci. Il y a un scan code pour ça. Tu vas faire ça et on est vraiment remerciement pour votre générosité. Ouais, et on espère que tu passes une bonne semaine, un bon moment et à la prochaine. Soyez bénis.